Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne vais pas vous parler de l'UFC 287. Pourquoi? Parce que je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, l'analyse et les pronostics. Si vous ne l'avez pas encore regardé, elle s'affiche en haut à droite de l'écran. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de me concentrer sur un homme en particulier. Et cet homme, c'est Francis Ngannou, l'ex-champion des poids lourds de l'UFC. Ça me fait toujours bizarre de le dire, mais le Camerounais a décidé de ne pas signer un nouveau contrat avec l'organisation, ce qui fait qu'aujourd'hui il n'est plus le champion des poids lourds de l'organisation. C'est Jon Jones qui l'est après sa victoire face à Cyril Gane, et on sait tous que initialement l'UFC voulait organiser un méga fight entre Jon Jones et Francis Ngannou pour la ceinture des poids lourds, et c'est un combat que j'aurais aimé voir se faire, et je vous avoue, je l'ai toujours en travers de la gorge. Alors pourquoi est-ce que Francis a décidé de ne pas prolonger avec l'UFC ou ne pas plutôt signer un nouveau contrat avec l'UFC, alors que Dana White, selon ses dires, il aurait proposé le contrat le plus juteux de l'histoire de la division des heavyweights aux prédateurs? C'est parce que Francis, déjà de 1, il estimait que l'UFC ne le considérait pas à sa juste valeur. De 2, il avait des revendications sociales. Et j'ai envie de dire, on sait que Francis, c'est un combattant qui est très engagé. Dans son contrat, il voulait faire en sorte que tous les combattants signés à l'UFC puissent bénéficier d'une assurance santé, d'un meilleur salaire et puis d'un syndicat qui aurait pu défendre leurs droits. Ça a été refusé par l'UFC. Et l'autre chose qui a été refusée par l'organisation, c'est le fait de voir Francis pouvoir combattre en boxe anglaise, comme l'a fait Conor McGregor par exemple. On sait que le Camerounais, il a toujours été fan de boxe anglaise, il a toujours rêvé combattre sur un ring. Et c'est ce qui est un petit peu paradoxal, un petit peu bizarre même, j'ai envie de dire, dans la carrière de Francis, c'est que c'est un combattant spectaculaire dans un octogone. Il a mis des KO légendaires, son KO contre Alistair Overeem, je vous en parle tout le temps, son KO aussi contre Stipe Miocic lors du rematch, d'une violence et d'une agressivité folle. C'est un combattant qui arrivait à inspirer la peur auprès de ses adversaires avant même de rentrer dans un octogone. Je pense que ses adversaires avaient la boule au ventre quand on voit la facilité avec laquelle il avait d'éteindre absolument presque tout le monde, j'ai envie de dire, dans un octogone, avec une manière vraiment dévastatrice. Enfin bref, malgré tout ça, la différence avec Conor, c'est que ça n'a jamais été un énorme vendeur de pay-per-view, et je pense que c'est ce qui bloque aussi du côté de l'UFC. Il n'a jamais pu regarder Dana White et l'organisation droit dans les yeux et négocier avec eux d'égal à égal, parce que ils vendaient pas grand-chose comme pay-per-view. On sait que l'argent, c'est bien évidemment le nerf de la guerre. C'est encore plus vrai à l'UFC. Alors on pouvait s'attendre après ce départ que Francis Ngannou officialise son nouveau point de chute assez rapidement. Ça n'est toujours pas le cas à l'heure actuelle, mais on peut s'attendre à ce que son prochain combat se fasse sur un ring de boxe. Il y a d'ailleurs pas mal de prétendants, des prétendants prestigieux, qui ont montré un intérêt pour un potentiel combat face à Francis Ngannou, à commencer par Tyson Fury. D'ailleurs on le sait, ça fait des mois maintenant que le Gypsy King envisage d'affronter Francis, mais ça ne s'est toujours pas fait, c'est toujours pas officiel, et on sait à quel point le Gypsy King, il est très difficile dans les négociations. On l'a encore vu avec son combat avorté face à Usyk. Fury a demandé à ce que la répartition des salaires ne soit pas du tout équitable. Il voulait prendre en fait 70% de la totalité de ce que le combat aurait pu générer pour seulement 30% pour Usyk. Et ce qui est fou, c'est que l'Ukrainien a accepté, mais malheureusement, le combat qui devait se faire le 29 avril n'aura pas lieu. Alors imaginez à quel point ça va être difficile pour Francis de négocier avec Fury en sachant que c'est le B-side. Le B-side est de très loin, et qu'en plus de cela, il n'y a aucun titre en jeu. Honnêtement, je me fais pas mal de soucis pour Francis Ngannou. En ce qui concerne Anthony Joshua, je pense qu'on peut oublier aussi ce combat. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu lors de sa dernière sortie face à Jermaine Franklin. Anthony Joshua, c'est un boxeur qui a besoin de reprendre la confiance. Je pense pas que le voir affronter Francis Ngannou, c'est positif pour la suite de sa carrière. Moi, je pense plutôt qu'Anthony Joshua va affronter un Dylan White, voire un Joe Joyce. Pour moi, l'option la plus plausible, ça reste un combat contre Deontay Wilder. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que l'affiche, c'est celle qui m'intéresse le plus, parce que ce sont deux gros punchers et qu'on sait que Wilder, c'est pas le plus technique des boxeurs. Je pense que Francis a beaucoup plus de chances de l'emporter contre Deontay Wilder que contre un Tyson Fury, par exemple. Mais j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que
Est-ce que ça en vaut la peine? Je pense vraiment qu'il y a 90% de chances pour que Deontay Wilder s'impose sur un KO dévastateur. Si Francis subit un KO face à Wilder, c'est quoi la suite pour lui, en sachant qu'il s'est blessé au genou lors de son combat, ou plutôt avant son combat contre Cyril Gane? S'il subit un gros KO contre Deontay Wilder, je pense que sa hype va tout simplement dégringoler. Ce qui serait intéressant, ce serait de signer un contrat de 2 combats, comme le Bronze Bomber a prétendu vouloir le faire, un combat en boxe et puis une revanche dans une cage, selon les règles du MMA, mais je doute vraiment que cela se fasse un jour. À l'UFC, il aurait eu une vraie chance de remporter ses combats. Il avait quand même de beaux défis encore devant lui, notamment peut-être un rematch contre Cyril Gane, mais surtout un combat contre John Jones. Il avait une sacrée chance de devenir le premier combattant à infliger une vraie défaite à John Bones Jones. En boxe anglaise, ses chances de s'imposer, elles sont beaucoup moindres. Elles sont beaucoup moins importantes qu'à l'UFC. Alors certes, le chèque sera plus important, mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de se faire peut-être casser la gueule pour un gros chèque? C'est la question que je vous pose, dites-le moi dans les commentaires. L'autre option pour Francis, c'est le PFL, qui est une organisation plutôt ambitieuse. Là, on le voit au niveau du MMA. Ils ont recruté Jake Paul très récemment. En plus de Jake Paul, on sait que Dan Hardy, qui est un ancien combattant à l'UFC, qui est un véritable cerveau dans le MMA, a également rejoint le PFL, et le Britannique a confié qu'il y avait énormément de chances pour que Francis annonce sa signature au PFL dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Mais le PFL, c'est pas l'UFC. Le PFL, c'est vraiment pas aussi coté, aussi médiatique que l'UFC. Si Francis perd ne serait-ce qu'un seul combat au PFL, en sachant qu'il est de très très loin, qu'il serait de très très loin le combattant le plus médiatique, je pense que sa carrière en prendrait un sacré coup. Récemment, Endeavor, qui est le propriétaire de l'UFC, a annoncé qu'elle devenait le gérant majoritaire de la WWE, qui est la surpuissante organisation de catch. On ne sait pas encore précisément ce que ça implique pour l'UFC, mais en tout cas, l'objectif d'Endeavor, c'est d'allier les forces de l'UFC et de la WWE pour en faire une puissance tout simplement monstrueuse, sans aucune mesure et sans aucun concurrent, c'est sûr et certain, même si le PFL est de plus en plus ambitieux, mais le PFL ne pourra absolument rien espérer face à l'alliance entre l'UFC, on va dire, et la WWE. Peut-être aussi que ça veut dire que les combattants UFC vont progressivement voir leurs conditions évoluer, notamment leur salaire. Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est vrai que Francis, au-delà d'être un combattant extraordinaire, c'est aussi un être humain incroyable qui est passé par un parcours de vie très difficile, un parcours semé d'embûches, notamment au Cameroun où il a vécu dans la pauvreté. Il a rejoint la France en tant que clandestin. Il a fini par rouler sa bosse pour devenir le champion des poids lourds de l'UFC. C'est vraiment un parcours extraordinaire et c'est un rôle modèle pour énormément d'êtres humains, des hommes comme des femmes, le parcours de Francis Ngannou. Mais je pense qu'effectivement, il a peut-être commis une erreur, parce que plus les jours passent, plus sa hype s'effrite un petit peu et plus les options intéressantes pour la suite de sa carrière diminuent progressivement. C'est mon avis. Je sais que les nombreux fans de Francis Ngannou ne vont pas me rater dans les commentaires. C'est pas grave, commentez. C'est bon pour le référencement. J'espère en tout cas que ça se fera dans le respect, mais en tout cas c'est mon humble avis. Alors bien sûr, j'espère pour Francis qu'il pourra combattre en boxe anglaise et qu'il prendra un très beau chèque, mais si ça se fait contre Deontay Wilder, j'espère que ça ne se fera pas au détriment de sa santé. Voilà pour la vidéo. Je vous ai dit ce que je pensais sans langue de bois. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.